my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. My God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Amen, 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 amen. Glory be to God. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la majesté et la magnificence. Il est notre héros, notre champion, comme j'aime le dire, l'objet de notre allégresse, le sujet de nos louanges. Il est celui qui mérite toute la gloire, la louange, la majesté, la magnificence. Nous ne cesserons de l'aimer, de l'adorer, car il est l'objet, oui, de notre adoration. Notre raison de vivre, c'est lui. Celui qui est au centre, oui, de notre vie, c'est lui. Notre priorité, il est tout pour nous. Jéhovah Shammah, celui qui est constamment, continuellement présent. Et il nous a promis que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Blessed be the name of the Lord. Merci, merci, merci. Juste lève tes mains pendant quelques secondes. Apprécie sa présence. Oh, souhaite-le. Oh, le bienvenu. Oh, dis-le, I welcome you, my God. I welcome you, my Lord. Oh, je t'apprécie. Merci pour ta sainte présence. Le seul et l'unique, l'incomparable, l'immesurable, le redoutable Dieu suprême, celui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés en ces moments. Je crois que son regard d'amour s'abaisse sur chacun d'entre nous et que sa main surnaturelle, invisible, oui, s'occupe de chacun de nous, s'occupe de nos cas, parce que il est là pour soi. Il est là pour nous faire du bien, pour nous restaurer, pour nous relever, pour nous redresser, car nous sommes de sa famille. Il est pour nous un père, nous sommes pour lui des fils et des filles. Il nous aime tellement et il a tant investi pour notre bien-être. Oui, encourage quelqu'un en ce moment, appelle les amis, vous qui êtes habitués avec les réseaux sociaux, essayez un peu d'envoyer les messages partout auprès de vos amis, les membres de vos familles. Nous avons vraiment besoin, oui, de parcourir le monde entier au moyen des ondes, atteindre les nations, les villes. Vous pouvez vraiment faire partie de cette équipe, même si vous n'êtes pas avec nous, mais d'une manière, tu peux toujours contribuer à la propagation de l'évangile, à la promotion du royaume. Dieu se souviendra de toi. Quelqu'un peut-être pourra profiter de cette occasion pour recevoir la bonne nouvelle dans sa maison, dans sa vie, dans son cœur. Pourquoi pas même se jeter au pied de la croix afin de donner sa vie au Seigneur. S'il vous plaît, appelez les membres de vos familles, les amis, soit envoyés auprès de vos contacts, afin que des milliers de gens se connectent, s'habituent et puis se familiarisent, oui, vraiment à cette émission, la révélation de tes paroles éclairs qui a pour objectif juste équiper les saints, amener vraiment l'Église à la perfection, c'est-à-dire à la maturité. Blessed be the name of the Lord. Merci pour tous les hommes de Dieu, les amis qui sont connectés, qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur se souvienne de vous.
Merci, merci, merci encore pour EPV qui a préparé ces plateformes vraiment pour vous atteindre, pour vous nourrir de la part du Seigneur, pour vous encourager, vous exhorter et vous remplir encore de connaissances. Oh, surtout, je ne peux commencer sans vraiment saluer my chocolate, my baby, my milkshake, celle qui combat avec moi les bons combats de la foi, Maman Annie Mobejo, que le Seigneur, oui, te bénisse. Merci, merci, merci. Oh, à lui soit la gloire. Seigneur, merci que ta présence soit réelle et manifeste. Prends les devants et les dessus. Holy Spirit, oui, que toi seul, tu sois l'enseignant par excellence. Toute la place et l'espace est à toi. Que je ne sois qu'un vase. Utilise mes cordes vocales. Oh, utilise ma langue. Oh, ma pensée. Afin que mes idées, oh, restent concentrées sur ta personne. Oh, pas de trou de mémoire. Holy Spirit. In Jesus' name, Lord, I pray. Et nous disons tous Amen and Amen. Good God Almighty. Oh, nous voyons vraiment ce que le Seigneur est en train de faire. Là où nous avions commencé et comment est-ce que le Seigneur est en train de conduire EPV pas à pas. Lentement mais sûrement. C'est ça avec le Seigneur. De gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Nous vous encourageons vraiment de se tenir derrière cette vision, de soutenir d'une manière, tantôt d'une autre. On a vraiment besoin, oh oui, que des gens qui se tiendront vraiment derrière la vision, vraiment pour envoyer, pour encourager, vraiment au moyen des finances, car la technologie coûte tellement cher. God bless you. Sans plus tarder, nous allons entrer donc dans le vif du sujet. Donc nous sommes en train de parler de la conquête. Nous avions essayé de définir dans les enseignements passés, c'est quoi conquérir. C'est-à-dire prendre par la force ou prendre par les armes. C'est-à-dire un conquérant, c'est un guerrier, un conquérant, c'est un vaillant, un conquérant, c'est un commando, c'est quelqu'un qui se lance, quelqu'un qui s'engage dans la bataille pour récupérer quelque chose, pour conquérir quelque chose, prendre quelque chose par la force. Do you understand what I'm saying? La conquête n'est pas, oh, pour les feignants. Non, non, non. C'est vraiment pour les déterminer, pour les engager, pour les soldats de la croix. Donc ça inclut l'image vraiment du combat spirituel. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une vie en rose, où on nous étale les tapis rouges, on marche dessus, on tourne les pouces. Non, c'est une vie de combat de tous les jours. Nous combattons contre les diables, et nous combattons contre le monde, nous combattons contre la chair. Do you understand what I'm saying? Donc, ne te laisse jamais distraire. Good God Almighty. Donc, la semaine dernière, on a parlé de la conquête de Gilgal. Nous avions vu comment faire pour atteindre Gilgal, le processus à suivre, le principe qui nous amène à la conquête. Vraiment, de milliers de gens ont suivi et continuent encore à suivre et qui sont vraiment bénis, 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 qui ont témoigné, qui nous ont appelés vraiment pour nous encourager dans ce sens-là. Et nous continuons, nous poursuivons aujourd'hui notre enseignement. Parce qu'après Gilgal, alors maintenant, il fallait qu'il se lance pour conquérir la première des villes. La première des villes à conquérir, c'était donc Jéricho. La ville de Jéricho. Donc, il ne pouvait jamais conquérir les territoires de Canaan s'il ne perce pas Jéricho, s'il ne traverse pas Jéricho, s'il ne pénètre pas Jéricho, s'il n'entre pas dans Jéricho. Donc, ils ne pourront jamais conquérir d'autres villes, d'autres territoires. Do you understand what I'm saying to you, good God Almighty? Alors, pour avoir une idée claire, parce que parfois on oublie de lire les Écritures. Alors, j'aimerais plutôt commencer par là, s'il vous plaît. Donc, nous sommes dans Josué. Bien sûr, Josué chapitre 6, verset 1, nous dit ceci. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes. C'est ça, c'est dans ma version, dans votre version, ça peut être différent, un français différent, mais ça dit toujours la même chose. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes ou étaient barrées ou barricadées dans d'autres versions.
et s'était barricadé derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par la porte. Donc, personne n'entrait, personne ne sortait. Et verset 2. L'Éternel dit à Josué, regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Verset 3. Pendant ce jour, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont les coffres de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez cette fois le tour de la ville et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire, avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Verset 6. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit, chargez les coffres de l'Alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. Puis il dit au peuple en avant, faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent les coffres de l'Éternel. Amen. Oh, praise the Lord. Alloué soit la gloire, la louange, la majesté et la magnificence. Donc, nous voyons la continuité de la conquête. Donc, Dieu avait déjà s'est entretenu, comme je l'ai dit dans les enseignements passés, avec son serviteur Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, qui fut autrefois serviteur de Moïse. Mais sa fidélité à son leader, à ce qui était à autrui, a fait que le Seigneur puisse lui donner ce qui lui avait été destiné. Alors maintenant, il devient leader, il devient responsable. Alors, nous avions vu que Josué, c'est vraiment un type de Jésus. Tout ce que Josué fit pour Israël dans l'Ancien Testament, c'est ce que Christ est pour nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Good God Almighty, alloué soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Donc nous voyons que Israël va aller d'obstacle en obstacle, donc de difficulté en difficulté, de barrière en barrière. Vous savez, parfois on peut être dans le plan, dans le projet de Dieu. Dieu nous conduit dans notre terre promise, Dieu nous conduit dans notre bénédiction, dans le pays des merveilles, dans le pays des alléluia, là où se trouve notre témoignage, là où se trouve notre bénédiction. Mais n'ayez pas l'impression que les choses seront faciles, comme on peut le penser, parce qu'on croit qu'avec Dieu, c'est vraiment la facilité. Non. Parfois, les choses ne vont pas vraiment paraître comme si vraiment on avait écouté Dieu. Les choses vont se compliquer à telle enseigne qu'on risque même de perdre tout espoir. Croire qu'on n'avait pas bien entendu, on n'avait pas bien saisi. Peut-être on s'est trompé, Dieu ne nous avait pas parlé, la promesse ne nous concernait pas par rapport à la réalité que tu vis, à la diversité, aux obstacles qui surgissent au-devant de toi. Et l'ennemi essaye, d'utiliser tous ces obstacles, toutes ces adversités pour atteindre son objectif, c'est de te disqualifier, te décourager, te faire asseoir, te pousser vraiment à l'abandon, à baisser les bras et dire que non, je ne crois pas que cette promesse s'accomplira. Do you understand? Et c'est ça vraiment donc la vie des enfants d'Israël. Donc déjà depuis qu'ils devraient sortir de l'Égypte, ils avaient rencontré un grand obstacle qui était la mer Rouge. Après la mer Rouge, alors,
ils vont encore rencontrer Jourdain, que nous avions vu la semaine dernière. Maintenant, le peuple d'Israël qui campait, oui, en face du Jourdain dans la plaine, maintenant s'apprête à aller maintenant pour arriver à Jéricho. Or, Jéricho, c'est encore un autre obstacle. Donc, ça représente les obstacles, les barrières infranchissables, insurmontables, humainement parlant. C'est ça, Jéricho. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qui se lèvent, qui s'opposent devant toi. Humainement parlant, quand tu regardes, tu dis, mais je ne vois même pas comment faire, par où commencer. Je ne peux pas. Tu regardes les moyens que tu as, tu regardes ton origine, la famille, l'entourage. Vraiment, personne ne peut venir à ton secours pour affronter, pour surmonter, pour percer. Oui, cet obstacle, cette muraille qui se tient au devant de toi. Là, une muraille épaisse, une muraille indestructible, une muraille trop élevée même. Tu ne sais même pas comment faire pour surmonter. Oui, le muraille est figurative. Quand on parle de muraille de Jéricho, c'est figuratif. Ça représente le problème, ça représente les difficultés, ça représente des maladies insurmontables. Ça représente des problèmes dans les couples, des problèmes dans nos corps, les problèmes de la vie, vraiment des murailles qui se lèvent. Donc, humainement parlant, on ne voit même pas comment on va arriver pour les surmonter. Donc le diable essaie vraiment de bombarder notre pensée, nous persuader que nous sommes déjà donc des vaincus. Nous avions déjà perdu la partie avant même que tu te lances, avant même que tu t'engages. Donc rien vraiment ne te convainc, rien ne te persuade que quelque chose de bon peut se faire, peut se produire. Do you understand? Donc tout est compliqué autour de toi. Tout est fermé autour de toi. Les portes sont fermées. Les entrailles sont fermées. Rien ne va. Du côté camp de séjour, tout est fermé, tout est bloqué, rien ne bouge, rien ne marche. C'est ça les murailles de Jéricho. C'est figuratif. Ça représente les réalités auxquelles on est confronté chaque jour. Alors que tu es un enfant de la promesse, alors que Dieu t'a appelé à la conquête. Mais cependant, les choses sont compliquées. Hier, c'était la mer. Après, c'était le Jourdain. Aujourd'hui, c'est encore les murailles de Jéricho. Et tu te dis, Seigneur, quel genre de vie? Problème après problème. Difficulté après difficulté. Échec après échec. Licenciement après licenciement. Banqueroute après banqueroute. Divorce après divorce. Avortement après avortement. Rien ne tient. Rien ne marche. La vie ne prend pas la direction que tu veux. Mais Dieu, notre Père, notre Dieu, est celui qui nous conduit dans les voies qui paraissent compliquées, difficiles. Il veut vraiment nous confronter à des obstacles. Pourquoi? Parce que lui, il est le Dieu du surnaturel. Il opère il n'agit pas dans la normalité. Il ne fait pas les choses comme tout le monde, facilement, non. Il fait vraiment les choses d'une manière insensée. C'est-à-dire, si était un homme, tu vas certainement dire que cet homme, c'est un fou. Comment il peut agir de la sorte? Comment il peut faire les choses de cette manière? Ça, c'est sa manière, c'est sa façon de faire. Oh, good God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. Car la Bible elle-même nous dit dans 2 Corinthiens, j'ai les versets, chapitre 4, verset 7, il dit, il utilise les choses folles pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les forts. Oui, ça c'est
C'est notre Dieu. C'est-à-dire que ses voies sont incompréhensibles. Ses méthodes paraissent insensées aux yeux des hommes. Il veut vous engager dans la guerre, dans le combat. Comme je l'ai dit déjà, à traverser la mer Rouge, à traverser le Jourdain. Il ne vous propose pas un navire, un bateau, pour vous prendre et vous amener de l'autre côté. Mais lui, il vous dit déjà, bon, je vous devance, je vous attends de l'autre côté. Tout ce qu'il vous donne, c'est la parole. Et tu as tout simplement besoin de faire confiance en sa parole. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. My God, je dis ne faillit jamais. La parole de ton mari peut faillir. La parole d'un président de la République peut faillir. La parole d'un roi de ce monde peut faillir. La parole d'un médecin peut faillir. Mais sa parole ne faillit jamais. Sa parole est immuable, irréfutable. Oh, sa parole est créatrice. Sa parole est surnaturelle. Sa parole est glorieuse. Sa parole est miraculeuse. Quand tu parles, oh, les choses se passent dans le surnaturel. Même si tes yeux ne voient rien, mais dans le surnaturel, something happened. Quelque chose se passe, quelque chose se produit. Les miracles s'apprêtent déjà. Les choses changent déjà en toi, dans ta situation. Cette parole est en train de fixer les choses, remettre les choses en place, relever, redresser. Oh my God, il y a la vie, il y a la puissance, il y a la gloire dans la parole de Dieu. Go God Almighty. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. Oh my God. My God. Mais nous voyons que Dieu, lorsqu'il va engager son peuple, c'est l'enseignement. J'aimerais vraiment vous aider, vous livrer quelques principes qui sont importants. Le plan, oh, de Dieu, pour abattre les miracles, très important. Josué, chapitre 5, verset 4. Il dit, voici pourquoi Josué les circoncis. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Donc, les hommes qui étaient censés porter les armes en Israël, ceux qui avaient vécu en Égypte, qui sont sortis de l'Égypte. La Bible dit qu'ils étaient tous morts dans les déserts. L'image de l'homme, l'homme ancien, l'homme irrégénéré, l'homme qui était en Égypte. Nous avons maintenant une nouvelle génération. Et des gens qui ne sont pas nés en Égypte, mais qui sont nés dans le désert, lors de leur expérience maintenant avec le Seigneur. Quand il va les amener dans leur centre de formation, il dit, j'ai conduit dans le désert pour vous éduquer. Donc le désert, c'est un centre de formation, une place de préparation. Parce que Dieu ne peut pas t'amener dans la conquête si tu ne peux pas préparer, si tu n'es pas préparé en conséquence. Do you understand what I'm saying to you? Alors, cette génération, oui, n'était pas circoncis. Or, la circoncision était le signe de l'alliance, le signe de l'appartenance, pour affirmer que ce peuple appartient à l'Éternel et est considéré comme propriété privée de Dieu. Il est sous sa protection divine. Il est sous sa couverture. Dieu lui-même assure leur sécurité. Il est pour eux une source intarissable. Hein? Il garantit leur sécurité. Il est leur capitaine, oui, de l'armée. Il est leur mire d'appui. Il est leur source intarissable. Mais les signes d'appartenance et de l'alliance, c'était donc la circoncision. Si tu n'es pas circoncis, si tu es incirconcis, donc tu es considéré comme ennemi de Dieu. Tu es considéré comme païen, étranger aux alliances. Tu n'as pas droit aux alliances. Tu n'as pas ce droit d'accéder dans la présence de Dieu. Tu es considéré comme un pécheur. Tu ne peux t'approcher de sa présence. Do you understand?
Donc, c'est pour cela, Josué devait commencer d'abord par circoncire ce peuple. La circoncision est de rigueur. La circoncision était primordiale, était importante pour chaque enfant d'Israël qui est né dans le désert. Oui, pour affirmer leur appartenance maintenant au Seigneur. Parce qu'ils ne peuvent, oui, s'engager à la conquête sans être circoncis. Parce que ça, c'est ça les signes d'appartenance. C'est ça qui rassure que tu fais partie donc de la famille de Dieu. Tu es couvert par sa main invisible et que tu dépends complètement, totalement de lui. Si l'ennemi t'approche, alors Dieu prend ses engagements comme il avait promis à Abraham. Oh, qu'il va bénir Abraham, il bénira également sa descendance. Je maudirai quiconque te maudira et je bénirai quiconque te bénira. Et cette bénédiction, oui, descend jusqu'à la descendance d'Abraham. Alors, ce qui confirme, oh oui, cette alliance, donc c'est la circoncision. Do you understand? C'est ainsi que, alors, il était obligé, donc, de commencer premièrement par circoncire les soldats qui doivent aller s'engager dans les combats. Donc, la circoncision est inévitable pour celui qui veut se lancer, s'engager dans les combats spirituels, dans l'alliance. Tu dois d'abord passer par la circoncision. Good God Almighty. Même la circoncision dans l'Ancien Testament était seulement symbolique. Ça annonçait quelque chose d'autre qui devrait arriver. Jérémie, chapitre 9, verset... Non, je commence d'abord, pardon. Deutéronome, chapitre 30, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Afin que tu vives. Pour que tu vives, pour que tu reçoives la vie, il faut impérativement que le Seigneur puisse circoncire ton cœur. Dans l'Ancien Testament, nous voyons d'abord la circoncision était de la chair. Mais il promet que la vraie circoncision sera donc la circoncision du cœur. Et il ne s'arrête pas là. Jérémie 9, 25, il dit, « Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas du cœur. » Donc, il enseigne que la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Que dans la nouvelle alliance, la circoncision ne sera pas au niveau de la chair, mais la circoncision sera au niveau du cœur. Romains 2, 28. Chapitre 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui allait dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc la vraie circoncision, il dit, et elle est intérieure. Et c'est celle du cœur. Donc ici, la circoncision du cœur, c'est tout simplement la nouvelle naissance dans la nouvelle alliance. C'est la nouvelle naissance. Lorsque tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est là où tu es circoncis. Tu es circoncis du cœur. Oh, il y a ton cœur, quand on parle du cœur, on parle de l'homme intérieur, on parle de l'esprit. Ce n'est pas le cœur, l'organe qui pompe le sang dans le corps. Non, ce n'est pas ça dont la Bible parle. Mais la Bible parle de l'esprit, l'être intérieur. La circoncision est du cœur. C'est-à-dire notre esprit maintenant est recréé. Donc nous sommes nés de nouveau et nous entrons maintenant dans la famille de Dieu. En Israël, le signe de l'alliance était la circoncision dans la chair. C'est ça qui était le signe de l'appartenance, qui affirmait que la personne, oui, appartient à Dieu. Il est dans l'alliance avec Dieu. Le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la nouvelle naissance. Lorsque nous naissions de nouveau, nous acceptons Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est là où notre cœur est circoncis. On est né de nouveau
Notre cœur est recréé. On entre dans la famille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir maintenant enfants de Dieu. My God. Do you understand? Donc la première des conditions pour que tu te lances à la conquête, pour que tu puisses défier le muraille de Jéricho, tu dois impérativement, premièrement, passer par l'étape de la circoncision du cœur, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Tu dois faire partie de la famille de Dieu. Tu dois être un soldat de la croix, être couvert avec le sang de Jésus-Christ, portant le nom de Jésus, avant que tu te lances dans les combats. Sinon, tu ne t'en sortiras pas, tu ne gagneras pas. My God. Oh. To that's a bit de glory. La deuxième des choses, il devait manger la Pâque. Avant de se lancer à la conquête, il fallait manger la Pâque. Verset 10. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois dans le plaine de Jéricho. Donc, ils ont mangé la Pâque parce que le Seigneur leur avait dit que vous ferez cela partout où vous irez. Pendant cette période, vous célébrerez la Pâque pour vous souvenir de ce que j'ai fait pour vous en Égypte. Comment est-ce que je vous ai délivré de l'Égypte? Do you understand? Oh, l'apôtre Paul vient nous éclairer dans son épître qu'il a écrit à l'église de Corinthe que Jésus-Christ est la vraie Pâque. Oh, la Pâque parle tout simplement de la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Jésus-Christ est mort à la croix. De la même façon, l'agneau pascal a été immolé. Pour que Israël soit délivré de l'Égypte, il fallait impérativement que l'agneau soit tué, mis au feu, et que son sang coule. Le sang soit appliqué sur les portes et sur les linteaux. Ce qui n'était que l'œuvre de Jésus par anticipation. La mort de Jésus par anticipation. L'expiation par anticipation. Le sang a mis à l'abri le peuple israélite. L'ange de la mort ne pouvait y accéder parce qu'il voyait le sang. Alors, le sang était le symbole d'appartenance, signe de propriété, qu'ils appartenaient à Dieu, ils étaient intouchables. Le jugement ne devait plus s'abattre sur eux, car leur frère aîné, en l'occurrence, Jésus-Christ est déjà mort pour eux. Il a été condamné à leur place. Ésaïe 53, il va confirmer que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce que Jésus-Christ a subi. Parce que Jésus a été condamné à notre place. Alors le cour suprême du ciel nous a déclaré, nous a reconnus non coupables. Il nous a innocentés. Parce que quelqu'un a payé à notre place. Do you understand? Donc tu dois accepter, reconnaître l'œuvre rédemptrice, l'œuvre de la croix, célébrer la Pâque. Un soldat de la croix doit, oui, avoir la connaissance de l'œuvre de la croix. Ce que Christ a réalisé, a accompli pour toi à la croix. Il est allé affronter le péché, il est allé affronter le diable, il est allé affronter l'enfer, pour que toi tu sois délivré et que tu puisses marcher dans la victoire. Do you understand what I'm saying to you? Si tu ignores les réalités de la Pâque, oh, tu ne pourras jamais être un véritable soldat, un vaillant guerrier, un soldat qui va faire des conquêtes, parce que le diable viendra bombarder tes pensées. Il va te faire croire que tu combats avec tes muscles, que tu combats avec tes biceps, alors que notre victoire ne dépend pas de nous, mais notre victoire dépend de notre
héros de notre champion, de ce qu'il a réalisé le jour de la Pâque, de ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, lorsqu'il était mort, enseveli et ressuscité après 3 jours. Il a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau. Et il nous a donné le pouvoir. C'est à cause de la croix. Nous ne pouvons jamais ignorer l'œuvre de la croix. Donc chaque conquérant, chaque personne qui veut se lancer dans la conquête doit reconnaître que ce n'est pas à cause de ses muscles, mais c'est à cause de l'œuvre de la croix. Oui, les réalités de la croix doivent nous accompagner dans les combats. Cela nous donne l'ardiesse. Cela nous donne la force, l'énergie, l'enthousiasme dans le combat. Sachant que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que notre héros, his name is Jesus Christ, a déjà vaincu, a déjà triomphé pour nous. Je m'adresse à quelqu'un qui veut se lancer dans la conquête. Avant de te lancer dans la conquête, tu dois te rassurer que tu es passé par la circoncision du cœur qui est la nouvelle naissance et que tu es conscient de l'œuvre rédemptrice, l'œuvre que Christ a accomplie à la Pâque, sa mort, rédemptrice et sa résurrection. My God, do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Et au verset 10, il continue à progresser. La Bible dit, le lendemain, ils mangèrent les produits du pays, de pain sans levain et des épis grillés. Verset 12, very important. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y plus de manne pour les Israélites qui vécurent de production du pays de Canaan cette année-là. Donc Israël maintenant doit passer dans une autre dimension. Oh my God! Autrefois, il dépendait du service social céleste. Dieu le nourrissait avec la manne, qui est l'image de Jésus-Christ, qui est venu pour nous secourir, qui est venu souffrir, qui est venu mourir pour nous, pour étancher notre soif, satisfaire notre cœur affamé. Il a dit lui-même dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, que vos pères ont mangé de la manne, chapitre 6 je pense, vos pères ont mangé de la manne et ils sont morts dans le désert. Mais moi je suis le pain descendu du ciel. Quiconque en mangera ne mourra pas. Donc la manne était tout simplement l'image de Jésus-Christ qui est descendu du ciel pour nous soutenir, pour nous sauver. Il est venu au secours de l'homme pécheur. C'est substitué à nous, pour nous libérer de la puissance du péché. Do you understand what I'm saying to you? Et pendant leur marche dans les 2 heures, oui, le Seigneur, chaque matin, il les nourrissait avec de la manne. Mais on voit maintenant, ils veulent aller dans une autre dimension. Là maintenant, ils ont grandi, ils ont mûri. Ils ne sont plus des enfants en Christ, on peut le dire aujourd'hui, mais ils ont acquis la maturité. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans la conquête si on n'acquiert pas la maturité. La conquête, ce n'est pas pour les enfants spirituels, pour les petits-enfants. Non, ils seront défaits, ils seront vaincus. Ils seront intimidés lorsqu'ils vont voir la réalité, la la taille de l'obstacle. Le miracle qui s'élèvera, qui s'élèveront devant. Ils risqueront, oui, de trembler, de frémir et de reculer. Comme Israël devant les géants Goliath. Ils ont eu peur et ils ont commencé à exalter même l'ennemi. Au lieu d'exalter la grandeur de leur Dieu. Avez-vous vu ce géant? Do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela. Oh, la conquête est réservée aux adultes spirituels. Oh my God, my God, my God. À ceux-là qui ont acquis la maturité, qui sont passés par le perfectionnement du saint, qui ont, oui, développé leurs muscles de la foi, qui ont reçu de l'énergie.
les dunamis, pour s'engager dans les combats. Et là, la Bible dit, ils ont mangé le pain sans levain du pays, une autre nourriture qui est différente. Avant, ils mangeaient de la manne qui tombait du ciel. Mais maintenant, ils ne vont plus manger la manne. C'est la même, on parle de la même personne, mais qui se révèle maintenant différemment. Christ s'est révélé d'abord sous forme de cette manne. Maintenant, la Bible dit, la nourriture qu'ils vont manger, le pain sans levain. Or, le pain sans levain parle seulement de la vie sans péché de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils vont manger Jésus. My God, my God. Parce que tu ne peux pas t'engager dans les combats spirituels si tu ne manges pas Jésus, si tu ne te nourris pas de Jésus. Jésus qui est Jésus? Jésus est la parole. Si tu ne te nourris pas de la parole, si Jésus n'est pas formé en toi, si Jésus n'est pas vivant en toi, tu ne peux pas t'engager dans la conquête. Oh my God, my God, my God. Donc, les choses changent. Oh, d'abord, ils avaient mangé la manne, qui est l'image de Jésus, qui s'est révélé sous forme humaine. Oh, qui a marché avec les disciples, qui était leur soutien, qui était leur secours. Oh, qui leur avait donné de l'eau à boire, qui pouvait multiplier de pain pour qu'ils puissent manger. Mais maintenant, oui, après avoir expérimenté, oh, le Jésus qui a marché avec eux en chair et en os, mais maintenant il fallait expérimenter le Jésus-Christ glorifié, celui qui est passé par le fait, celui qui est passé par la mort de la croix, il est passé par l'ensevelissement, il est passé par la résurrection et il est monté assis à la droite du Père maintenant pour devenir notre souverain sacrificateur. Et non seulement devenir notre souverain sacrificateur, changer sa position désormais, il viendra vivre en nous maintenant par le Saint-Esprit. Do you understand what I'm saying to you? Parce que celui qui doit se lancer dans les combats, il doit avoir Jésus-Christ en lui. My God, la Bible dit, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. My God, do you understand what I'm saying? I'm saying to you, to Jesus be the glory. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vit en moi. Do you understand what I'm saying to you? Ils doivent maintenant manger, ou bien expérimenter, le Jésus-Christ ressuscité et exalté, une autre dimension de Jésus. Quand ils vont manger, oui, ce pain sans levain. Oh my God, to Jesus be the glory forever. Et des épis grillés parlent seulement de la souffrance que Christ, oui, a enduré à la croix. Do you understand? C'est Christ-là, oh oui, qui est le pain sans levain, l'homme, qui n'a jamais connu le péché, mais il s'est fait pécher, en fait, quand lui nous devenions justice de Dieu. L'homme qui a enduré à la croix du calvaire, le feu parle, sous sa main du jugement, de la souffrance qu'il a enduré. Mais maintenant, il est ressuscité. Il est Seigneur au siècle des siècles. Et il veut nous conduire dans les combats. Oh, l'apôtre Paul dit à l'église qu'il est en nous et nous sommes en lui. Ah, ça c'est un mystère qui échappe au diable, qui ne pourra jamais comprendre. En nous, en Christ. Quand on est en Christ, caché en Christ, ça nous donne accès à la présence du Père. C'est comme Jacob, qui approche, son père Isaac, le père Isaac. Il est là, il dit, la voix que j'entends, oui, c'est la voix de Jacob. Ça suffit, oui, pour condamner Jacob, dire que tu es un menteur, tu veux me mentir, oh oui, tu veux escroquer, oui, la bénédiction de ton frère. Oh, c'était une raison de plus pour qu'il puisse lui priver de cette grande bénédiction. Mais ce qui a donné accès, oh oui, à Jacob, parce que la Bible dit que Jacob, oui, était couvert, d'une
de la peau de l'animal que la mère avait tué. Or, l'animal dans la Bible, c'est l'image de Jésus. En quelque sorte, il était déjà mort pour Jacob qui représente le pécheur. Il est mort pour le pécheur qui était Jacob. Et la Bible dit, il a pris le peau de l'animal parce qu'il était velu. Il a placé sur ses mains le cou là où le père pouvait toucher. Et il a pris les vêtements de son frère Ésaü. Il a mis sur Jacob les vêtements d'Ésaü qui dégageaient l'odeur d'Ésaü. C'est-à-dire, lorsque Jacob s'approchait, il pouvait entendre la voix de Jacob, mais les parfums qu'il attendait, c'était l'odeur des habits, l'odeur du parfum d'Ésaü. À cause de cette odeur, le père va dire à son enfant, approche-toi, pour que, oui, je puisse te serrer dans ma main. Approche-toi, tu es le bienvenu. Même si la voix ne me persuade pas, mais je sens l'odeur du parfum d'Ésaü. My God, c'était prophétique pour te dire que ce qui nous donne accès à la présence du Père, le Père te regarde, tout ce que tu fais, tout ce que tu réalises, ton infidélité, incapable de tenir même l'alliance, d'être à l'église à l'heure, le Père te regarde et dit, celui mérite, il m'achète celui-là. Mais lorsque tu t'approches parce que tu es en Christ, le Père ne te voit pas, il sent le parfum de Christ. Le sang qui a coulé à Golgotha crie mieux que celui d'Abel. Le sang crie qu'il est racheté, il est affranchi. Alors le Père dit oui, oui, à cause du parfum du sang de Jésus, approche mon fils, ma fille, je vais te prendre, je vais te serrer dans ma main. Viens, my God, viens. J'ai besoin de toi, ma fille, j'ai besoin de toi, mon fils. Pas à cause de tes mérites, mais à cause, des mérites de notre grand frère Ésaü. His name is Jesus Christ. Do you understand what I'm saying to you? Oh my God, to Jesus be the glory. On ne peut frapper la poitrine, c'est par pure grâce. Oh, c'est à cause de Jésus, à cause de son œuvre, ce qu'il a réalisé. Aujourd'hui, nous sommes en lui. Et nous, en Christ, ça nous donne accès à la présence du Père. Mais maintenant, Christ est en nous. C'est ce qui se passe ici maintenant. Et les Israélites vont maintenant manger le pain sans levain. Oh, du pays. Les épis grillés, qui est l'image, une autre dimension de Jésus que les disciples n'avaient jamais découvert, le Jésus ressuscité. Oh my God, qui se révèle, même les disciples ne le reconnaissent plus. Il change maintenant de dispensation. Il dit maintenant, ce n'est plus la dispensation de Christ qui marche avec vous, mais Christ qui vit en vous. My God, vous devez le manger. C'est-à-dire, quand vous mangez, cela veut dire qu'il est maintenant en vous. Il est présent en vous. Il marche avec vous. Oh, nous, en Christ, c'est pour nous donner accès à la présence du Père. Mais Christ est en nous. Oui, c'est pour nous accompagner dans les combats spirituels. Lorsque tu t'engages, le diable ne te voit pas. Mais il voit les champions du calvaire. Il voit les vainqueurs de Golgotha. Il voit les ressuscités du 3e jour. Il voit le grand je suis. Il voit ton héros. Chaque pas que tu fais, tu ne le fais pas seul. Mais il t'accompagne. Il assure ta garantie. Le diable n'a pas peur de toi. Mais il a peur de ton héros. Il a peur de ton champion. Il a peur de celui qui vit en toi. My God, il t'assure, il te rassure, il te garantit, il assure ta protection. Il est là comme un coach, il est là comme un mentor. God Almighty, il te dit avance, il te dit avance, je suis avec toi, avance, j'assure ta sécurité. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. My God, to Jesus be the glory. Et maintenant, Israël doit se lever et s'engager maintenant dans la bataille. Parce qu'il a passé toutes les étapes nécessaires. Il est passé par la circoncision du cœur, qui est l'image de la nouvelle naissance. Il reconnaît l'œuvre rédemptrice, l'œuvre de la Pâque. Il a mangé la Pâque. La Pâque qui lui rappelle la victoire acquise et la défaite de l'ennemi. My God. Et maintenant, il va vivre maintenant, entrer dans la dispensation. Maintenant, de Christ en lui, quand il mange. Maintenant, Christ est en lui.
Il doit maintenant s'engager dans les combats. Mais condition sine qua non. Il dit les sacrificateurs porteront l'arche de l'alliance. Verset 6. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit, chargez le coffre de l'alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent les 7 corps faits de cornes de bélier et marche devant les coffres de l'Éternel. Go God Almighty. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans les combats. C'est ça, oh, l'erreur que beaucoup d'entre nous sont en train de faire. Nous voulons nous engager dans les combats spirituels, mais en utilisant des méthodes purement charnelles. Nous voulons utiliser nos propres moyens, nos propres méthodes. Nous avons fabriqué nos propres doctrines à nous propres. Oh oui, pour nous rassurer, pour nous donner une certaine confiance. Il faut commencer d'abord par te laver. Il faut marcher sur les débris de bouteilles. Il faut commencer par te parfumer avec de la poudre. Nous avions fabriqué tant de doctrines aujourd'hui pour nous donner tout simplement accès à la présence de Dieu. C'est faux et archi faux. Oh my God, la Bible dit approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance. Pourquoi? Parce que notre souverain sacrificateur Christ, lui-même le véritable sacrificateur et véritable sacrifice, oui, il a traversé le ciel, il est allé dans les tabernacles célestes, le véritable tabernacle devant, les tables, devant le trône de grâce, le propitiatoire céleste. Il est allé monter pas avec le sang de taureaux et de boucs, mais avec son sang précieux. Il était lui-même sacrifice et sacrificateur. Do you understand? Il a répandu de son sang. Good God Almighty. Do you understand? C'est ça qui nous donne la richesse. C'est ça qui nous ouvre la porte. Du ciel, la porte du trône. Tu peux t'approcher, de la salle du trône. Tu peux accéder à sa présence sans sentiment de condamnation ni de culpabilité. Parce que le rocher des âges, le roi de gloire, notre rédempteur, notre souverain sacrificateur véritable, il a répandu de son sang. Il a payé, oui, un grand prix pour ton salut. Oh my God. Et quand il t'approche, le Père ne te voit pas. Il entend le sang de Jésus qui crie en ta faveur. My God, le souverain sacrificateur qui portait le nom des 6 tribus sur l'épaule droite, aux 6 tribus sur l'épaule gauche, ainsi que sur son thorax, c'est-à-dire sur la poitrine. Il portait le nom des 12 tribus qui représentent seulement le cœur. C'est-à-dire les sacrificateurs portent le nom de racheté dans son cœur. Jésus nous porte dans son cœur. Chacun d'entre nous est dans le cœur de Jésus. Je dis, chacun d'entre nous, chacun des rachetés est dans le cœur de Jésus. Le Paul parle de responsabilité. Jésus a pris la responsabilité de nous porter devant le trône, intercéder à notre faveur, plaider pour notre cause. My God, lorsque on veut te condamner, la loi veut te condamner, le médecin veut te condamner. Do you understand? Il y a un avocat. C'est bizarre, vous ne pouvez comprendre cela. Un Congolais qui a commis, un délit. Mais lorsque tu as trouvé un avocat, l'avocat peut s'appeler Monsieur Pierre-André, c'est un blanc, c'est un français. Mais s'il est ton avocat et toi tu vas à la cour, on appelle Monsieur Mfunzo Mobezo, c'est un Africain, c'est un noir, mais vous allez voir, il y a un blanc, Monsieur Vanderbeek, qui se lève à ma place. Mais on a appelé un monsieur qui est un noir, mais c'est mon avocat. Lui, il se lève, il prend ma place, parce que lui, il a maîtrisé la loi. Il est là pour assurer ma défense. C'est ce qui se passe ce soir, ou ce matin, par rapport à l'endroit où tu es, pris de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, mais lorsque l'enfer se lève, lorsque les démons se lèvent, lorsque la maladie se lève, lorsque le sorcier se lève, lorsque les marabouts se lèvent, en fait d'invoquer ton nom en mal, pour te lancer de sorte et maudire. Mais il y a un avocat
cas qui se lève, il dit, le prix a déjà été payé, il a été lavé par le sang, il a été sanctifié, il a été marqué, il a été mis à part, il fait partie de la descendance d'Abraham, qui nous dit la loi, je bénirai quiconque te bénirait et je maudirai quiconque te maudira. Alors celui qui se lève pour te maudire, la malédiction va se rabattre sur lui. Qui nous dit la Bible, celui qui creuse une fosse finira par y tomber. Je dis, ils tomberont eux-mêmes. Toi, tu ne tomberas pas parce que tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. En fille de Holy Ghost right now, dans la conquête, tu ne failliras pas parce que le prix a déjà été payé pour toi. Je dis, le prix a déjà été payé pour toi. Secoue tes épaules, relève ta tête. Prépare-toi pour la conquête. Je dis, prépare-toi pour la conquête. My God, I feel it. I feel the Holy Ghost. I say, I feel the Holy Ghost. Le Seigneur va donner l'ordre. Il dit, prenez l'arche de l'alliance et les sacrifices. D'autres lévites, ils vont prendre alors les corps, ils seront devant et ils vont sonner le corps. Oh my God, mais je m'intéresse d'abord à l'arche de l'alliance. Je parle à quelqu'un. Nous ne pouvons pas nous engager dans la conquête sans, élever l'arche qui représente la présence de Dieu. Nous devons nous rassurer que la présence de Dieu nous accompagne dans notre conquête. My God, pour franchir ton obstacle, pour percer ton obstacle, pour renverser le mirail de Jéricho, il faut impérativement que la présence de Dieu t'accompagne. Je dis, il faut que la présence de Dieu t'accompagne. Devant l'obstacle appelé Jourdain, il fallait que l'arche de l'alliance débarque. Maintenant, ils sont devant un autre obstacle, en condition sine qua non. Il faut que l'arche se lève. Do you understand? Pour te faire comprendre. Le problème, ce n'est pas le mirail, mais rassure-toi que Dieu est là. Ton Dieu est plus grand que n'importe quel mirail. Je dis, ton Dieu est plus grand que le mirail de Jéricho. Je dis, ton Dieu est plus grand que n'importe quelle montagne qui peut s'élever. Ton Dieu est plus grand que n'importe quelle mer rouge qui veut te faire obstacle. Ton Dieu est plus grand que n'importe quel Jourdain qui essaye de te bloquer, qui empêche que tu passes, que tu traverses, que tu surmontes, que tu accèdes dans ta grâce, dans ta gloire, dans ta grandeur, dans ta bénédiction, dans ton ministère, dans ton onction, dans ton mariage. Oh my God, je dis peu importe. Do you understand what I'm saying to you? Mais lève l'arche de l'alliance, lève le roi de gloire, lève l'Éternel, fais de lui ta priorité, qu'il puisse primer dans ta vie. Accroche-toi à lui. Ne combat pas avec tes muscles, ne combat pas avec ta poitrine, mais attache-toi à lui. Détourne tes yeux de la réalité, mais lève tes yeux, fixe tes yeux sur l'arche de l'alliance. My God, l'arche de l'alliance symbolise sa présence. Là où il y a la présence, il y a aussi la provision de Dieu. Là où il y a la présence, il y a la puissance de Dieu. Là où il y a la présence, il y a la gloire de Dieu. Do you understand? Lorsque l'arche de l'alliance débarquait dans le livre de Chroniques et le livre de Samuel, la Bible dit que le peuple a poussé un grand cri parce que l'arche de l'alliance apporte la jubilation, apporte la joie, apporte l'assurance et la garantie dans les combats. Lorsque l'arche est là, l'ennemi perd sa force. Je dis, l'ennemi perd sa force. Lorsque l'arche est là, la maladie perd la force. Lorsque l'arche débarque, la sorcellerie s'évanouit. Lorsque l'arche débarque, my God, le diabète s'évapore. Lorsque l'arche, je parle à quelqu'un, que la présence de Dieu, que la présence de Dieu inonde ta vie, que la présence de Dieu remplisse ta vie. Ne combat pas avec tes muscles, avec tes méthodes, avec les méthodes que tes parents t'ont appris. Mais rassure-toi que El Shaddai est impliqué dans les combats, le ciel est impliqué dans les combats, qui est le capitaine de l'armée, c'est lui qui tient le pays, et c'est lui, il est devant, il est en train de commander, il est en train de diriger, de déterminer les stratégies. Lorsqu'il est impliqué, aucun ennemi ne gagnera, aucun cancer ne gagnera, aucun diabète ne gagnera. My God, l'AVC, sera obligé de shut his mouth, il sera obligé de boucler sa bouche. Do you understand?
week-end. God Almighty, que la grâce, que la présence de Dieu inonde ta vie maintenant pour la conquête. Que la présence de Dieu te prépare pour la conquête. Oui, je suis à la fin, mon air est consommé. Mais j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a jamais expérimenté Christ. Tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci. Je récite ta parole. Je crois, Seigneur, que tu étais mort pour moi à la croix du Calvaire, ressuscité après 3 jours et tu es Seigneur au siècle des siècles. J'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Et que ton sang puisse me laver maintenant, que mon nom soit écrit dans ton livret de famille. Si tu as fait cette prière, you're welcome dans la famille de Dieu. Crois que tu es sauvé. Si tu n'as pas une église d'attache, contacte-nous. Nous saurons t'aider, te diriger entre les mains d'un beau berger qui te pétera avec sagesse et intelligence. Je suis à la fin. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Envoie ces messages pour que des milliers, des centaines puissent écouter ces bons messages qui vont les révolutionner et les révolter. God bless you. À nous revoir. Ne manquez pas la suite dimanche prochain. Merci. Dieu vous bénisse. Pasteur Costa, que le Seigneur te bénisse. Maman Nadine, merci beaucoup. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.